Genre, en fait, j'étais choquée. Les réseaux sociaux sont venus nous compliquer la vie. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Vous aimez trop le Congo, ça. Trop. Congo seul, là. Attendez, je vais leur dire d'envoyer le générique qu'on puisse commencer, quoi. Générique! Bitch, I'm the best, 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 best. I'm way too blessed, 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 blessed. Bitch, I'm the best, 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 best. Hello mes BTS, oui, je suis de retour. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, on change un tout petit peu de format. Aujourd'hui, on va discuter des relations sur les réseaux sociaux. Hey, les problèmes. Tu n'es que les problèmes. Oh. Depuis quelques jours, je remarque 2-3 trucs sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment qu'on en parle. On va parler du fait d'afficher sa vie de couple sur les réseaux sociaux ou pas. Comprendre pourquoi je tiens à en parler aujourd'hui. La première chose qui m'a fait faire... Je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Beauty Glam Paris. Oui, je me sens obligée d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Moi, j'ai commencé à la suivre quand elle avait genre 1000 abonnés et tout. Là, elle a presque 300 000 abonnés, quoi. Elle a décidé de commencer à faire des vidéos avec une petite amie. Comme les vidéos marchaient bien, ils ont créé après un compte à eux, genre un compte pour eux deux. J'ai trouvé ça trop mignon. Du jour au lendemain, on ne les voit plus ensemble. Ceux qui l'ont suivi sur Instagram, on a su que c'était fini entre son chéri et elle. Sachant qu'il y a eu une demande en mariage et qu'il y avait des préparatifs de mariage en cours. De voir l'homme que j'aime genre à genoux en train de me demander veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? C'était vraiment juste dommage et tout le monde voulait savoir pourquoi c'était fini entre eux. Elle a expliqué en fait qu'elle n'était pas forcément prête à en parler. On sentait que ça la touchait, quoi. Elle voulait pas en parler. Un moment, je vois dans mes suggestions son chéri. Je me dis, ah, il a créé une chaîne YouTube aussi. Je clique sur la chaîne de son chéri, je m'abonne aussi. Je vois qu'il fait des vidéos avec sa maman. J'ai trouvé ça bizarre parce que voilà, il fait plus de vidéos avec sa chérie. Elle a le moral à zéro, lui ça va, genre ça va crème, ça va super. Je suis abonnée quand même parce que je suis une affairée. Un jour je me connecte, je vois qu'il a posté une vidéo. Ça parle de la rupture avec sa copine. Je dis non mais... Pourquoi il en parle en fait? Obligé d'en parler. J'ai cliqué dessus, je me rends compte que j'ai pas de connexion. On me dit votre forfait est épuisé. Je voulais pleurer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je voulais savoir pourquoi c'est fini, ce qui s'est passé, parce que depuis, je veux savoir. Par contre, je les trouvais trop mignons ensemble et tout, et pour moi, ça ne devait juste pas finir, vous voyez. Le surlendemain, je me dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tout est dans tout. Je vais regarder la vidéo là où je tape le titre, je vais sur le truc du gars et tout, je vois que la vidéo n'est plus là. Je dis, non mais... qu'est-ce qui se passe? Après, je check dans mes notifications et je me rends compte que Beauty Glam Paris a posté une vidéo. Dit tout sur la rupture avec son chéri. Super longue vidéo. Franchement, je me suis tapé les 49 minutes. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Allez cliquer directement sur la vidéo pour checker. C'est vraiment triste de savoir que c'est fini entre eux. Je ne vis pas leur relation. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé parce que chacun a sa version des choses. Mais j'ai trouvé ça juste triste quoi. Et comme elle le disait elle-même à la fin de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, on ne vous montre que ce qui est beau. Entre temps, il y a ce couple qui a annoncé sa rupture hier. Franchement, j'étais estomaquée. Il me faisait tellement penser à mon couple du fait de leur diversité culturelle. Leur particularité était en fait qu'ils partageaient tout avec les réseaux sociaux. C'est l'un des couples interraciaux les plus appréciés du YouTube game. Ils partageaient vraiment tout avec leurs abonnés. Il faut avouer qu'ils doivent la moitié de leurs revenus aujourd'hui à leurs 2 millions d'abonnés sur YouTube. La séparation a été rendue officielle hier par un post que Nicki elle-même a fait sur Instagram et YouTube, remerciant ainsi tous les abonnés que nous sommes et demandant en fait de respecter leur vie privée. La question est de savoir si à ce moment-là, vie privée, il y en a, vu que depuis le départ, tout a été rendu public. C'est un peu comme pour dire que quand vous commencez à beaucoup publier sur les réseaux sociaux votre love, vous êtes tout le temps en train de montrer comment vous faites des bisous. Genre, à un moment, vous êtes comme obligé de rendre des comptes en fait à ceux à qui vous postez. Quand ça commençait, vous nous avez dit. Ça continuait, vous nous avez montré. C'est fini, il faut nous dire. J'ai vu ça déjà, je voulais en parler. J'ai regardé une émission ivoirienne. L'émission, c'est On se dit les baies.
Désolée, j'arrive pas encore à prononcer le GBE. Dans l'émission, on parlait des réseaux sociaux. Il y a des couples qui justement présentent sur Facebook leur vie amoureuse. Ils sont ensemble le soir, ils sont en train de prendre un repas, ils sont même peut-être parfois dans une posture un peu de lover pour montrer qu'ils s'aiment trop, ils font des selfies, des photos, et ils mettent sur Facebook. Est-ce que c'est bien de le faire ou on devrait se garder de le faire? Moi, j'affirme et je confirme. C'est très bien d'ailleurs, parce que ça peut servir de modèle. On est libre de mettre ce qu'on veut sur Facebook. Je suis libre d'exprimer mon amour avec ma femme sur Facebook. Et puis, je m'en fous des autres. Il y a 2 personnes qui ont dit qu'ils ont vu leur relation off à cause des réseaux sociaux. Et il y a 2 autres personnes qui disaient que pour eux, les réseaux sociaux, c'est super gratifiant en fait. D'autres personnes aussi qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, qui ont bien vécu leur relation et même qui sont mariés, qui vivent aujourd'hui ensemble. Ma journée d'aujourd'hui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour ceux qui me connaissent depuis toujours, je suis du genre à exprimer mes émotions puissance 1000 quoi. Donc soit je suis trop contente, je le montre partout, y compris sur les réseaux sociaux. Je suis trop fâchée, je le montre sur les réseaux sociaux et tout. Et je peux dire que la vie d'adulte en fait m'a beaucoup changé. Ce matin, je me sentais très amoureuse. Pas que je ne le suis pas d'habitude, mais je me sentais particulièrement amoureuse. Donc j'ai décidé de partager en story les photos de moi et de Bay. C'était des photos en fait qu'on avait prises hier matin quoi. J'étais en train de sortir, lui, ah bébé, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de photos et tout. Viens, on va se prendre en photo. Et lui, il n'est pas trop du genre photo. Donc moi, je l'ai un peu saoulé. J'adore les photos. On s'est pris en photo et j'ai mis en story Instagram et Facebook. Ce que je fais très rarement. En général, quand moi je publie des statuts sur Facebook, c'est vraiment des statuts de mon travail. Ce que je fais, c'est pour avoir encore plus de clients que je publie. Donc je ne publie pas vraiment ma vie personnelle, à part de temps en temps ce que je suis en train de manger, où je suis en train d'aller. Mais c'est pas vraiment dans les détails, vous voyez. Quand il s'agit vraiment de mon travail, j'ai pas plus de 900 vues en fait. Et là, je me suis connectée sur Facebook, sachant que Facebook c'est pas trop mon dada. Et j'ai cliqué sur ma story. J'étais à 1722 vues en 16 heures. Like. Individu mal intentionné. J'étais choquée au point de faire même un statut sur Facebook. Vraiment, vous êtes des sorciers. Les gens sont pas prêts à encourager ton business, à te soutenir dans ton business. Dès que tu postes un peu de ta vie privée, ils sont là à vouloir bondir dessus. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Non mais, moi je pense que les réseaux sociaux deviennent n'importe quoi. C'est clair que quand on poste sur les réseaux sociaux, on connaît pas forcément les intentions de tout le monde. Individu mal intentionné. Il y a des gens qui ont vraiment le cœur blanc. Donc quand ils vont regarder, ils vont trouver ça cute et tout. Il y a d'autres personnes aussi qui sont en mode Ceux-là, parce qu'ils sont trop beaux. Ils se prennent pour qui même? On va gâter leur couple. On va briser leur foyer. des gens qui sont vraiment dans ce mood-là. Comme il y a d'autres, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui ont le cœur blanc. Et à côté de cela, il y a beaucoup de personnes qui se sont confiées à moi par la même occasion. Elles ont vécu des trucs horribles à cause des réseaux sociaux. Certaines ont vu leur relation déchirée. Pas plus choquée que ça. Parce que autour de moi, il y a déjà des gens qui ont vu leur relation brisée à cause des réseaux sociaux. C'est ça qui a fait en sorte en fait que je décide d'en parler parce que c'était la goutte d'eau de trop. Quand on fait des choses, on doit apprendre à le faire avec parcimonie. On doit savoir faire la part des choses. Il y a des gens en fait qui vont dire que non, faut pas publier, faut garder sa relation secrète. Mais moi, je vais vous dire que des discours en fait que beaucoup de personnes viennent pour pouvoir se cacher et faire des bêtises. Les réseaux sociaux seront là. Au courant que tu as une copine, la copine aussi est là. On n'est pas au courant qu'elle a un gars. Si c'est pas une relation solide, on se retrouvera avec des gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux avec l'excuse selon laquelle non, on n'a pas besoin de s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, en ne s'affichant pas, il peut dire lui-même ce qu'il veut ou elle peut dire elle-même ce qu'elle veut. Moi, je pense que c'est important que les réseaux sociaux sachent qui est ton partenaire. Oui, ça c'est mon avis. Je pense que c'est très important. Mais c'est pas bien non plus qu'ils vivent au jour le jour ta relation. C'est ta relation, c'est votre intimité. Puis il y a quand même certaines petites choses qu'il faut préserver. Il y a beaucoup de couples qui ont des comptes, partager leur vie à leurs abonnés. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment que la relation soit solide. Les personnes qui sont tellement fragiles que le moindre commentaire de tel ou tel abonné peut remettre en question toute leur vie. On t'a envoyé. Ton problème c'est quoi? Vu que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas imposer de limites aux gens. Ils leur poussent des ailes. Chacun derrière son écran devient qui il veut. Que son avis soit demandé ou pas, il te le donne. On ne peut pas contrôler ce que les gens commentent. Mais on peut contrôler ce qu'on poste sur les réseaux sociaux et le message qu'on veut véhiculer. Pour moi, c'est vraiment important que les réseaux sociaux sachent qui est ton partenaire, mais ce n'est pas aussi important qu'ils partagent au jour le jour ta relation avec toi. Selon moi, pour ceux qui ont eu à souffrir d'une relation à cause des réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y avait déjà un problème à la base, le petit manque de confiance. Bien sûr, on n'est pas au pays des bisounours. À mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es doudou, t'es géant. Donc, ils
peut arriver que les choses ne se passent pas comme prévu, mais je pense qu'il est mieux d'éviter certaines choses si on peut le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis, vos points de vue, n'hésitez pas à me raconter vos histoires si vous avez eu à vivre une situation malaisante. N'hésitez pas à me dire les vidéos que vous souhaitez voir à l'avenir. Si ce format de vidéo vous plaît, j'essaierai d'en faire beaucoup plus souvent. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Ouf Seigneur, les crampons. Rambo.